Ça nous en a sauvé des soirées. Ouais. Franchement, on a quelques souvenirs émus là-dessus. Racontez. Bienvenue à bord avec Julien, Olivia et Frédéric. Nous sommes le 12 octobre, mais attention, nous sommes en l'an de grâce 1990. Et oui, et avec Fred Zetoun qui va nous parler d'un spectacle qui va durer jusqu'en 2020. Donc vous imaginez le grand écart, il y a 30 ans d'univers musical qui vous attendent avec Fred. Effectivement, Ghost, ce film qui est sorti en 1990, film de Jerry Zucker. C'est gros derrière. C'est comment on a tous dans la tête et dans le cœur Demi Moore, Patrick Swayze et Whoopi Goldberg. Cette histoire, cette belle histoire d'amour. Au Canada, le film s'appelait Mon fantôme d'amour. Je trouve que ça dit mieux et que ça dit mieux les choses. C'était en français, je voulais dire français, au Québec. Au Québec, Mon fantôme d'amour, c'est un charmant petit couple. Joli, ouais. Ils sont ensemble, tout leur paraît rose devant, et puis lui meurt dans une bagarre, et il revient en fantôme. Là, c'est l'adaptation en comédie musicale de ce film-là. C'était pas gagné. Deux acteurs fabuleux, Monique Baudersma et Grégory Benchanafi, qu'on avait vu dans la comédie musicale My Brandt, où il était absolument génial. Il avait été nommé au Molière, d'ailleurs, pour ce rôle-là. Et alors, une vraie découverte, Claudia Tagbo. Claudia Tagbo qui reprend le rôle de Whoopi Goldberg, cette espèce de voyante un petit peu fantasque. Le tout sur fond de poterie, sur fond de slow torride. Si vous aimez la poterie, si vous aimez si vous êtes habile de vos mains, en fait, de façon générale. Et moi, j'adore Claudia, donc je peux y aller aussi. Et vous pouvez y aller. Et si vous aimez les slows serrés, allez voir Ghost, on y va tout de suite. Ça donne C'est Santiago, je suis Odamer Brown. Je vais communiquer avec les hommes. C'est donc la vie de Sam et de Molly, d'un jeune couple mignon comme tout, comme on rêve d'être, voilà, qui sont amoureux l'un de l'autre. My love, my darling, I've hungered for your touch. Et puis il se fait agresser, il meurt, et il devient donc un fantôme, mais qui ne va ni au paradis et qui ne va pas en enfer. Il se retrouve entre les deux mondes. Ah, je le vois, il est là. Il porte un costume noir. un costume noir. Peut-être bleu. Non mais quelle arnaque! Oh, c'est qui, là? Hein? T'es où, là? Qui? Qu'est-ce qui se passe là? C'est compliqué de jouer à mort. Ah, alors, oui, parce que je suis souvent sur scène, je parle, personne ne me répond. Il y a même des scènes où je suis là, je ne parle pas et je regarde les gens autour de moi évoluer. Et il faut exister. Mais je comprends pas. Pourquoi il est revenu? Pourquoi il est encore là? Il est coincé entre les deux mondes, c'est ça le problème. Parfois, ça arrive quand l'esprit a été arraché tellement vite que l'âme croit qu'elle a encore quelque chose à faire ici. Bon, Damé, t'arrêtes de broder, là. Je brode pas, je réponds à une question. Qu'est-ce qui peut être désagréable maintenant? Je suis pas désagréable. Ah si, tu es désagréable. Parlez-moi de votre rôle de cette voyante un petit peu haute en couleur. Alors moi, je l'ai abordé avec la plus grande naïveté, parce que ça a été tellement marqué au tampon fort, gravé par Whoopi Goldberg, que quand on arrive, il faut juste se dire que moi, je viens proposer une Odamé qui, elle, parlera dans la langue de Molière. Donc Whoopi, j'ai envie de dire que tu es encore loin de moi. Il y a une scène cultissime, c'est la scène de la poterie. Où est-ce que vous en êtes de la sculpture sur Terre? Est-ce que vous avez travaillé? On a déjà commencé à vendre des cendriers, des vases. Oui, bah oui, ça va de mieux en mieux. Un bol pour le yaourt le matin, ça avance. On vous connaît beaucoup seul en scène. Vous vous retrouvez aujourd'hui dans une troupe avec des camarades de jeu. Ça change quoi pour vous? Ça change que je respire. C'est-à-dire que je suis au milieu de gens bienveillants. Les responsabilités, c'est pas moi. Moi, je viens, je fais comme tout le monde. On me maquille, je fais ma partition avec le groupe, avec un ensemble, et on est dans le même bateau. C'est pas la tête d'affiche, je ne suis pas la tête d'affiche. La tête d'affiche, c'est le spectacle.
Alors moi je suis, mais alors... Et Bobby. Mais oui, parce que j'ai eu la chance de croiser Claudia. Quelle qui est nature. une fille extraordinaire, extraordinaire. Mais je ne savais pas qu'elle avait ce talent. Elle sait chanter, elle a vraiment, elle s'est fait Oui, coacher, mais elle voulait ce rôle. Une elle voulait comédie vraiment- musicale. Une comédie c'est musicale, lourd. elle a passé 4 auditions. Quelle leçon d'humilité. Et Claudia Tagbo, qui remplit sur son seul nom des théâtres entiers, Ouais. est allée 4 fois aux auditions. Elle s'est vraiment confrontée à d'autres à d'autres aspirantes pour décrocher ce rôle. Ils sont tous très bons. Grégory Ben Chenafi, une petite mention. Il joue un mort sur scène. Il joue quelqu'un donc qu'on ne voit pas. Tout le monde Honnêtement, n'accepte pas ce genre de rôle. hein. Vous savez qu'au cinéma, C'est normal. dans les premiers temps, Tom Cruise et Harrison Ford avaient refusé le rôle. C'est Patrick Swayze qui l'avait remporté parce que justement il ne voulait pas jouer un mort, pas parce que c'était juste de la superstition, parce qu'il est il était très très difficile d'exister à l'écran lorsqu'on ne vous voit pas. Il joue un fantôme en Non, fait. mais c'est parce On qu'ils ne le voit veulent, pas. ils ne veulent le jouer qu'une fois, ce rôle-là. Effectivement. C'est pour ça. Il ne voulait pas faire de répétition. Non, pas d'audition, Et pas de casting. Allez voir ce spectacle. C'est un spectacle. Les fêtes arrivent bientôt, les vacances de la Toussaint arrivent. Spectacle familial. et C'est où? fédérateur. C'est au Théâtre Mogador. Au hein. Théâtre Mogador. À Paris, donc, hein. Jusqu'à la fin de l'année. C'est un très bon moment. Mais non, ça va même plus loin, c'est jusqu'à l'anniversaire de ma sœur. Jusqu'au 20 juin 2020. Bon anniversaire à votre sœur alors. un petit Ouais, peu on a d'avance. le temps. hein, Et vous regardez. Fred, on peut y aller avec les enfants? Effectivement, Oui. c'est très fédérateur. Ouais. Il y a quelques scènes très très émouvantes. C'est une bonne question. hein. Effectivement, ça parle de la mort, ça met la mort Ouais. au centre d'une comédie musicale. Au début, on aurait pu se dire que ça pouvait être un petit peu triste. Non, c'est fait avec plein de poésie. Et puis sur fond de Unchained Melody, tout passe quoi. Et, il dit, mais la mort, oui, mais l'amour aussi. Plus L'amour, fort que tout, l'amour, vous le l'amour. savez. L'amour, toujours l'amour.